Bec Daniel, vice-président de la DEFA, ancien président, et je suis dans la DEFA depuis son origine. C'est-à-dire. Quel était le but de la conférence de presse aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est de la préfecture. Le but aujourd'hui. Bon, on s'est fait insulter d'ignorants par le préfet dans une conférence publique, en présence d'éleveurs, des politiques. Il y a eu le maire de la commune du Tampon, il y avait quand même une députée, Nathalie Bassia. Et nous, on a voulu rétablir cette vérité parce que là, je pense que le préfet est largement sorti du cadre de ses missions. Même si les préfets, nous sommes tous des citoyens français et surtout lui, il ne peut pas nous traiter d'ignorants parce qu'on l'a attaqué quand même au tribunal administratif et il a été condamné. Des ignorants ne peuvent pas faire condamner un préfet dans un département. Mais où en est le problème là, la cause? Aujourd'hui, le problème, bon, tout le monde se focalise sur la leucose. Il faut savoir que la leucose est une maladie réglementée, que la réglementation n'a pas été appliquée dans ce département, alors qu'il y avait l'obligation de l'appliquer. Par contre, cette maladie est un cancer de la vache et elle affaiblit, elle détruit le système immunitaire des animaux. Et toutes les maladies qu'on a importées de la France dans ce département depuis le développement de l'élevage, c'est-à-dire depuis les années 1980, aujourd'hui, ces maladies sont constamment présentes dans nos cheptels avec des pics d'effets d'épizootie qui détruisent justement tous les revenus et les cheptels des éleveurs. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années. Et d'ailleurs, on voit nos cheptels et nos éleveurs régresser en nombre chaque année. Mais ces gens-là continuent à dire la filière est exemplaire. On a vu un préfet dire encore là que même les conditions sanitaires sont excellentes, alors qu'il sait que c'est faux. Et là, je pense que c'est grave. Et c'est ça le but de notre présence ici aujourd'hui. Mais nous, la DEFA, on s'est fait traiter de tous les noms depuis 2005. On n'avait pas les documents, on a accepté. Mais aujourd'hui qu'on a la vérité, on a des documents officiels qui prouvent. Aujourd'hui, on est encore dans l'ignorance à certaines questions qu'on se pose parce que justement le préfet ne nous a pas répondu. Qu'est-ce que vous attendez du préfet? Nous, on attend du préfet qu'il vienne s'excuser, qu'il vienne quand même s'excuser pour les insultes qu'il a fait à ces familles d'éleveurs qui sont dans notre association. Et après qu'il puisse aussi rétablir la vérité parce que son rôle en tant que préfet, c'est justement veiller à la santé animale dans ce département. Est-ce qu'il vous a entendu aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne nous a pas entendu. Apparemment, il est absent. Et nous, on va prendre des mesures par rapport à son absence parce que nous, on espérait... Lundi, on lui a envoyé un courrier. C'est vrai que nous sommes des ignorants et il n'allait pas changer son planning pour nous. Mais chacun va assumer ses responsabilités dans cette affaire aujourd'hui. Vous avez l'air très en colère. Non, je ne suis pas en colère. C'est ma nature. Ça fait 13 ans que je suis dans cette association pour dire aux gens il y a un gros problème. Aujourd'hui, même les éleveurs, les représentants des filières poussent les éleveurs à croire qu'il faut mener un combat pour garder des maladies dans nos élevages. Et là, je pense que c'est le rôle du préfet de rétablir cette vérité en disant on fait l'élevage avec des animaux sains pour pouvoir donner un produit sain aux consommateurs, mais pas qu'il participe à cette mascarade comme il a participé. Est-ce que vous êtes soutenu par la population? Parce qu'en fin de compte, la population continue à consommer du bœuf pays et à consommer La Sicarevia dit dans ses textos que la filière est en danger parce que les consommateurs ne veulent plus acheter la viande pays. Je pense que le consommateur a tout à fait raison, vu ce qui se passe dans ce département. Après, ce n'est pas à nous de dire aux consommateurs de ne plus consommer. Chaque consommateur est responsable de ce qu'il met dans son assiette. Et c'est de là que se découle sa santé. Merci.